bienvenue à cette célébration de l'église MLK. Ici, ça chante, ici, il y a de la louange. On honore celui qui a changé nos vies. Mais pour toi également qui est devant ton écran, le même Sauveur a dit qu'il était là. Quand tu es assis, quand tu es debout, mais que tu veux rentrer dans sa présence, quelle que soit ta position, le Saint-Esprit va te révéler l'action de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux rencontrer Dieu? C'est le moment. Commence à célébrer. Là où tu es, commence à proclamer que Dieu est tout puissant pour agir en cet instant. Laissez entrer le roi des rois, à lui toute la place. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Hey! Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Déclarons ensemble. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat pour toi. Oh! Oui, tout genou fléchit devant lui. Yeah. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise toutes les chaînes. Alors tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit devant lui. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Nous fléchissons le genou devant le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui revient. Celui qui combat pour nous, celui qui efface nos péchés, qui nous rappelle que tout a été accompli, tout est accompli. Et nous avons un libre accès auprès de Dieu notre Père. Alors peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous pouvons vivre, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Et nous reconnaissons qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Ni personne, non, non, non. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Nul n'est comme toi, oh Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Ni la maladie, ni la dépression, rien ne l'arrête, parce qu'il est Dieu, et nous lui rendons toute la gloire. Oh! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Alors tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise toutes les chaînes. Oh oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Hey! Et nous le célébrons, et nous l'acclamons, et nous le louons. À lui nos chants, à lui notre louange, à lui nos acclamations. Oh! Tenant face au mur, la victoire était sûre, mais tu ne nous as jamais livrés.
nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés, parce que ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine. Alors mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait, de ton amour parfait. Alors je chanterai, mon cœur chantera tes louanges, parce que ta promesse est vraie. Amen. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Encore, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce que parmi nous dans cette salle, des gens ont déjà vu la fidélité de Dieu? Est-ce que tu as vu déjà Dieu à l'œuvre dans ta vie? Est-ce que tu peux faire un grand signe comme ça? Alors on veut le célébrer en cet instant, nous voulons célébrer sa fidélité. Sois encouragé en cet instant. Hey! Oh, 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 mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Prophétise, je le crois. Prophétise, non, Seigneur. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis encore. Sa promesse est vraie, sa promesse est vraie et ta fidélité elle durera jamais, de génération en génération. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. En tout temps, toute saison. En tout temps, toute saison. L'Éternel est bon.
sa promesse est vraie, parce que sa promesse est vraie. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est le psaume 91 qui nous le rappelle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parce que son nom est fidélité, nous sommes à l'abri de tout danger. Notre sécurité vient de toi parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Oh, oh, oh. Louons le Dieu fidèle, louons le Dieu fidèle. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Oui, on peut acclamer le Dieu fidèle, on peut le célébrer. Sa promesse est vraie. Et il est Dieu. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel et infini. Et nous te louons. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai
Dieu que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Laisse jaillir la louange, laisse monter ce chant. Laisse. Devant le Père, il n'y a pas deux voix qui se ressemblent et la tienne est unique. Et il attend de l'entendre, alors laisse-la monter. Laisse-la monter, tout simplement. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Tout simplement comme un enfant devant son Père, je viens avec mes simples mots, avec mes simples mots. Je viens te dire combien je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Et je t'aimerai en retour. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, même quand je ne le suis pas. Alors je te louerai. Il y a un chant, il y a un son qui monte de ce lieu en l'honneur du roi des rois. Il y a un son, il y a un chant qui jaillit en l'honneur du roi des Nous reconnaissons ensemble que tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, et nous louons ton nom, et nous aimons ton nom, et nous aimons ta présence, notre Dieu, notre Père. À toi encore toute la place, toujours plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez faim et soif de la présence de Dieu? Je le crois, je vous entends chanter, je vous entends louer. Vous également qui êtes devant votre écran, c'est vraiment un plaisir. Et il y a quelque chose qui est très important et qui touche profondément le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est touché quand il voit ça. C'est la sincérité. Il lit à l'intérieur de nous comme dans un livre ouvert. Et il sait exactement les pensées de nos cœurs. Il sait exactement les paroles qu'on va prononcer avant même qu'on les ait prononcées. Je sais que pour toi qui regardes ce message, comme pour vous qui êtes dans la salle en cet instant, il peut y avoir des moments où Dieu, qui lit tout en nous, sait qu'il y a un décalage. On veut louer, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de le célébrer. À l'intérieur de quelqu'un qui aime Dieu, d'un être comme toi et moi, qui veut apporter à Dieu le meilleur et la louange, il peut y avoir un décalage parce que les circonstances de notre vie, ce que l'on est en train de subir, ce que l'on est en train d'expérimenter, nous dit qu'il y a une incompatibilité entre l'adoration et la louange et la dureté de ce que l'on vit. Entre ce que Dieu promet et ce que l'on expérimente. Et ce décalage-là peut amener le croyant à une forme de colère intérieure contre Dieu. Je vous donne juste cette illustration. On a des rêves, on a des aspirations et on a des attentes envers Dieu. Et parfois, Dieu, non seulement il est en retard, mais il ne répond pas. Ou bien il le donne à d'autres, ce qui est pire. Quand tu as prié pour quelque chose et c'est que ton voisin, ta voisine, même quelqu'un de pas du tout croyant, qui reçoit la bénédiction dont tu rêves. Ça vous est déjà arrivé, ça? Soyez vrai devant Dieu, de toute manière, il lit à l'intérieur de vous comme dans un livre ouvert.
Moi, je me rappelle très très bien cette période de ma vie où je venais juste d'être nommé jeune professeur dans un lycée d'ailleurs plutôt chaud dans la banlieue sud de Paris, les Ulysses. Et donc j'arrive au lycée de Les Souriaux à l'époque, voilà, j'ai 24 ans, je suis enthousiaste, heureux dans la vie globalement. J'ai ma première voiture, bon elle est moche, mais elle roule. Qui c'est qui a une voiture moche au début? C'est normal, d'accord, voilà. Peut-être toi qui regardes ce message, tu dis tiens, ça me rappelle quelque chose, effectivement. Moche, mais qui roule. Mais qui roule. Après, mon bahut, mon établissement, c'était pas le plus beau, hein, c'était pas le plus classe de la région parisienne. Mes élèves étaient plutôt difficiles, mais c'était mes élèves, je les aime, d'accord? Et à l'époque, je démarrais une petite église, ça s'appelle l'église de Créteil, ça ramenait 12-15 personnes. C'était petit, mais c'était bien. Bon, par contre, il y avait un domaine dans ma vie où j'étais vraiment en manque, c'est que j'étais très célibataire. Et du coup, ça, c'était la prière non exaucée à l'époque. Voilà, prière non exaucée. C'était OK. Il y a la sonnerie, je quitte ma classe, ma classe me quitte plutôt, parce que je restais dans la même classe ce jour-là. Je suis en haut, 3e étage du lycée, Les Souriaux, et je fais ce que tu fais quand tu t'ennuies. C'est-à-dire que tu regardes par la fenêtre ou tu regardes la télé, c'est pareil. Je suis en train de regarder par la fenêtre ce jour-là, ma petite voiture dans le parking, voilà. Et j'en vois une voiture, une Golf 4 GTI qui arrive, un truc qui fait boum, 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 avec des jantes chromées, alliage, un truc qui pète, quoi. Je dis, le gars, allez, vas-y. Je vois la tête du gars, je vois qu'il est jeune, banlieue, je me dis, encore un dealer. Allez. Le gars, il s'arrête, il freine sec, il sort pas de la voiture, je regarde ce qui se passe, je suis par la fenêtre, je suis en train de mater, j'avoue, je reconnais, je suis en train de regarder la vie des autres. Et à ce moment-là, bon, la voiture, je suis pas un mec à voiture. Je sais qu'il y a des hommes, la voiture, c'est important pour eux. Moi, non. Ma petite Seat m'allait très bien. Mais, par contre, quand je vois la fille qui se lève de la porte passager, même si la Bible dit ne convoite pas, j'avoue, j'ai regardé. Nathalie, si tu entends ce message, pardon, voilà. Je ne te connaissais pas, d'accord. Et la fille, c'est vraiment le cliché de la bimbo qui sort. Les hommes sont décevants, mesdames. Hein. On a un peu tous les mêmes goûts, c'est nul. Et la fille, elle vient, mais à tomber par terre. Le gars, il est dans la Golf avec les jantes et tout. Et un truc que je crois qu'il n'y a que dans les banlieues, où c'est la nana qui vient ouvrir la porte du mec. Mais je dis, mais le gars, il se prend pour qui? Mais c'est un prince, lui, dans sa tête, ou quoi? Et la fille, elle vient, et elle lui ouvre la porte. Et monsieur le prince ne prend même pas la peine de sortir. Je dis, non mais lui alors? Il y a toujours le bruit, boum, 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 boum. Et la fille, elle continue du coup, parce que son mec sort pas, et elle ouvre le coffre, et elle déplie un truc, et elle l'amène, et là, c'est une chaise roulante. Là, je regarde ce qui se passe, elle amène la chaise roulante, là, le gars sort. Et en fait, il n'arrive pas à sortir, donc elle est en train de le prendre comme un infirme, en fait, parce qu'il est paralysé, quoi, mais lourd. Et elle le pose à bout de bras sur la chaise. Et c'est elle qui ferme la porte. Et pendant ce temps-là, lui, il est en train d'avancer à 2 km/h. Et tu vois que son visage est fermé. Bon, et là j'ai arrêté de regarder. Ce jour-là, j'ai pris une des plus grandes leçons de ma vie. Des fois, je regarde comme je ne devrais pas regarder. Des fois, j'envie la vie des autres. Et je me trompe. Alors, je te parle à toi qui regarde ce message. Il y a un psaume que Asaph a écrit spécialement pour toi, pour moi, parce qu'il a vécu les mêmes choses. Le titre de ce message, il a été inspiré par un ami que j'ai rencontré qui s'appelle Danny. C'est « Lorsque tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs ». Lorsque tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs. Lorsque tu penses que des personnes qui font sans Dieu ont plus de facilité à finir le mois financièrement. Lorsque tu te dis, si seulement je n'avais pas Dieu, alors je serais peut-être marié pour aujourd'hui. Lorsque tu te dis,
Je ne comprends pas, alors que j'ai tout fait bien spirituellement, que j'ai autant de galères avec mes enfants. J'arrête là, on continue. Psaume 73, verset 1er. Psaume d'Asaph. Il commence comme toute personne croyante commence. C'est-à-dire en disant quelque chose de gentil à Dieu, et après, il va vider son sac. On est parti pour un chemin ensemble. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher et mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des arrogants en voyant le bien-être des méchants. Car ils sont épargnés par la souffrance. Jusqu'à leur mort, ils sont santés et en bon point. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme d'un manteau. Ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains et leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Voilà pourquoi le peuple de Dieu se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau et il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance sur le Dieu qui est très haut ?» C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Mais si je disais, je parlerai comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Mais moi, je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil et tu me prendras dans la gloire. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à ça? Waouh! Mes amis, il va falloir qu'on soit vrai en cet instant. Une des caractéristiques de l'église MLK, c'est d'être vrai. Je veux que vous soyez transparents devant Dieu. Des fois, à force d'être chrétien, tu gardes à l'intérieur de tout et tu rumines des choses que tu n'as pas digérées. Alors tu vas dire à ton voisin, à ta voisine qui est là, pour vous qui êtes ici, et salut pour ceux qui nous regardent, dis-lui, il va falloir que tu vides ton sac. Il va falloir que tu vides ton sac. Il y a des hommes qui disent, mais moi j'ai jamais de sac. Bah tu vas vider ton sac quand même, parce que attendez. À l'intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de pourrir dans le cœur, on va faire sortir tout ça. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Tu ne vas pas quitter ce message comme tu es venu. La première chose qui va sortir, c'est grand 1, je suis écœuré par ce que je vois. Voilà qui écrit cela, c'est un homme de Dieu, c'est Asaph. Asaph, il y a plusieurs possibilités pour le situer dans ce contexte historique, mais très probablement, c'est un descendant de la famille d'Asaph du temps de David. Ils étaient responsables de la louange de père en fils, en fait. Et au moment où Asaph écrit, c'est quelques années après que son peuple, que sa famille ait été massacrée. Vous savez que le roi Senchérib est arrivé en Israël, il a massacré les gens. Il y a eu des viols de masse, il y a eu les hommes ont été embarqués comme esclaves dans la capitale de Babylone. Et c'est à ce moment-là que parmi ces descendants d'esclaves, il y a quelqu'un dont le rôle est de faire chanter. Et honnêtement, ce jour-là, il n'a pas envie de chanter. Parce qu'il dit, Dieu, honnêtement, je vais te dire les choses. Hein. Je sais que tu es bon et que tu bénis ceux qui ont le cœur pur. Ben, moi, j'ai les boules quand même. Parce que ce que je vois n'est pas bon, ça m'écœure. Premièrement, je vois des méchants qui réussissent. Ils sont bien heureux. Il y a du bien-être chez le méchant. Et il va vider avec son verset 4, il y a quelque chose qui va sortir. C'est ça. Car lorsqu'ils sont épargnés par la souffrance, jusqu'à leur mort, j'ai l'impression qu'ils ont de la santé et même de l'embonpoint. C'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme un collier.
J'ai envie de lui dire, t'as trop regardé les anges de la télé-réalité, mon chéri. Oh, vous êtes trop spirituel, vous, hein? Ben, je vais vous dire la vérité. C'est que des fois, tu es fatigué, tu rentres du travail, tu te poses et tu allumes l'écran. Et si tu tombes sur les Marseillais contre le reste du monde, je sais, tu vas regarder juste pour Dubaï. Ok, d'accord. Soyons honnêtes. Franchement, tu te dis, la fille, on ne va pas donner les noms ici. Mais tu vois qu'elle s'appelle Maëva, qu'elle s'appelle Marine, qu'elle s'appelle... Oubliez, d'accord, ça ne veut pas dire que j'ai regardé, hein. Quand tu regardes, bon déjà tu te dis que les filles, elles valent cher. Je veux dire, physiquement, elles valent cher. Parce qu'il y a au moins pour 90 000 € de chirurgie esthétique par personne là-dedans, hein. Mais le résultat est pas mal. Je dois avouer que le résultat est pas mal. Et c'est étonnant parce que Asaph, il a tellement de frustration à l'intérieur contre les méchants. À l'époque, c'était les chefs de l'armée d'en face, etc. Qu'il leur fait même une description physique. Tu vois, il le clash sur le physique. Il dit ils ont santé, ils ont embonpoint. Tu veux dire qu'il les traite de gros? Alors attention, vous faites un contresens historique. À l'époque, l'embonpoint, le fait d'être gros... Vous voyez, aujourd'hui, quand un homme, ça commence, hein. Ça va venir. Ça commence un peu, me dit ma femme. On dit que c'est de l'autorité. Non, c'est de la graisse. C'est de la graisse. Enfin, être vrai, c'est juste de la graisse. Bon. Mais là, aujourd'hui, on fait tout pour les perdre, ok? Mais à l'époque, c'était le signe que tu mangeais à ta faim. Et d'avoir un peu de graisse au Moyen-Orient à cette époque-là, c'était la preuve que ton frigo était rempli et que tu pouvais manger. Et quand Asaph dit, tu sais Dieu, je trouve dégoûtant ça, combien ceux qui sont loin de toi et qui font n'importe quoi, les truands et les voyous, j'ai l'impression qu'ils ont la vie plus belle et eux, ils mangent à leur faim, tu vois. Et quelqu'un qui est peut-être en train de dire, ouais, tu sais, j'ai donné ma dîme et tout ça, et ben je galère financièrement. J'entends. Reste calme, ne décroche pas. Asaph aussi a eu des petits problèmes. Est-ce que je peux vous poser une question? Qui n'a jamais dit la phrase qui s'affiche sur les écrans? Franchement, la vie semble plus belle sans Dieu. Je vous regarde un à un pour être sûr, mais je suis sûr que vous l'avez dite cette phrase un jour, toi qui regardes ce message. Message où tu as dit à Dieu, j'ai du mal à digérer Dieu. J'ai pas envie d'être jaloux des autres. Alors du coup, tu bascules en écrivant peut-être une lettre à Dieu. Vous avez déjà écrit des lettres à Dieu? Vous ne connaissez pas l'adresse? C'est pas grave. Prenez une petite enveloppe. C'est le principe qui compte. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'entendre vos reproches? Est-ce que vous croyez que Dieu est... Moi, je vais te dire une chose, il faut que ça sorte. C'est pour ça que je t'ai dit de vider ton sac. Parce que tu ne vas pas rester avec ces sentiments-là, de jalousie et de frustration par rapport aux autres. Il faut que tu arrêtes de te comparer à ta collègue. Il faut que tu arrêtes ça. C'est en train de te pourrir la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un, là. Il faut que tu arrêtes de te comparer à d'autres personnes de ta famille. Il faut que tu arrêtes ça. Moi, je parlais il y a quelques jours. Alors, je vais changer son prénom. Je vais l'appeler Dylan. Je parlais à Dylan. Et il me racontait l'histoire de son beau-frère. Alors, Dylan, il est voyageur dans le sud de la France. Il fait partie de la communauté des gens du voyage. Et il me dit, mon beau-frère, lui, est vraiment un dealer qui a réussi. Il me dit, il a de l'argent, il a tout pour lui. Et parfois, honnêtement, hein, je me suis dit, mais pourquoi je me fatigue, pour être poli, à faire les choses selon Dieu, alors que lui ne fait pas les choses bien, et il a tout ce que moi je rêverais d'avoir. Alors on a dû parler un petit peu avec Dylan. Je lui ai dit de lire ce psaume.
Et je lui ai dit, tu sais, il va falloir, on va prendre quelque chose, on va écrire à Dieu quelque chose. Tu vas écrire peut-être, Dieu, j'aimerais poliment te signaler que l'année dernière, j'ai fait quand même 3 jeûnes. Je suis toujours au chômage. J'ai été à presque toutes les réunions de prière de mon église depuis 2 ans et je suis toujours célibataire. Et tu envoies ça à Dieu. Et envoie. Faut que ça sorte. Tu vas pas rester là-dessus. Même Asaph, responsable de la louange, il a fait sortir le truc. C'est OK. Vous me regardez avec des regards, mais en me disant, t'es sûr qu'on fait ? Fais-le. Dieu est capable. Je préfère que tu parles véritablement à Dieu plutôt que tu gardes à l'intérieur de toi quelque chose qui te détruit. Parce que sinon, tu vas basculer vers quelque chose de plus dangereux, qui est la colère. Grand B, la colère. Grand B, la colère contre Dieu. La colère contre Dieu. Je vais vous dire pourquoi il est en colère, Asaph, et il va balancer au verset 10 et au verset 11. Cette fois-ci, ce n'est plus contre les méchants qu'il va taper, mais c'est contre Dieu. Et pourtant, il aime Dieu. Vous êtes toujours là ? Il dit, voilà pourquoi le peuple de Dieu se tourne du côté des méchants. Il boit leurs paroles avidement et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Je vous explique ce qu'est en train d'écrire Asaph à ce moment-là. Asaph, il dit, Dieu, on a l'impression que tu es profondément indifférent à ce qui se passe sur la terre. Alors, moi je lis dans la Bible que lorsqu'on prie, tu exauces, mais dans la vérité, j'ai l'impression que tu ne fais rien. Dieu, ton indifférence me pose problème. Deuxièmement, ton inaction est dangereux. Et comme il est malin, tu vois, Asaph, il ne va pas dire à Dieu, Dieu, tu fous rien. Il va être poli. Il va dire, Dieu, je voudrais t'informer que, alors que j'essaye de tout faire pour parler de toi à mes amis, tu ne me facilites pas la tâche. Parce que tous ceux qui voient ma vie considèrent que je suis une mauvaise publicité pour toi. Oui, parce que Dieu, toutes mes galères laissent entendre que Dieu n'en a rien à faire. Et du coup, c'est intéressant la façon dont Asaph se plaint. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, Dieu, j'essaye d'être ton avocat, j'essaye de parler de toi à mes copains, j'essaye de parler de toi à mes amis, mais honnêtement, tu me facilites tellement pas la tâche. Parce que tu ne te rends pas compte que, à force de laisser dans la galère tes enfants, eh ben, ceux qui sont contre toi, ben, ils disent jackpot pour nous. Je peux aller plus loin ? Verset 13. Verset 13. Il dit, c'est donc en vain, pour rien, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé et tous les matins, je suis repris. Et là, il se plaint et il dit, j'ai purifié, j'ai lavé, je suis. Il y a beaucoup de jeux là. Oh. Ton sentiment de propre justice te conduira toujours à être en colère contre Dieu. Et au lieu, à force d'écrire toutes les phrases, tu vois que tes problèmes, tout ce qui ne va pas, et tu commences à... Et ça t'augmente ta colère, en fait. Et tu es de plus en plus centré sur toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Moi ça m'arrive aussi, et je dois veiller à ça. À ne pas faire de moi-même le nombril du monde. C'est ce qu'est en train de faire Asaph. J'ai purifié. Et c'est là où tu dis, où tu dis, Dieu, j'essaie d'être ton avocat, j'essaie de convaincre mon frère de te rencontrer. Mais honnêtement, quand il voit ma vie, il se dit, purée, il ne faut surtout pas devenir chrétien. Et moi, avec tous les efforts que je fais pour toi depuis des années. Et là, il commence à parler de lui, quoi. J'ai fait ça, j'ai fait ci. Verset 15. Verset 15, il va un petit peu plus loin. Il dit,
Bon, je dois avouer quand même que si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Alors, lui, vraiment, il a des soucis quand même. C'est-à-dire qu'une partie de sa tête est en colère contre Dieu, mais quand il veut être en colère contre Dieu, il n'arrive pas non plus. Tu vois, ça c'est ce que j'appelle le croyant schizophrénique. C'est qu'il en a marre de Dieu, il est sur le point de dire « Dieu, si ça continue, tu ne me revois plus à l'église, je ne donne plus jamais ma dîme, mes louanges, tu verras, tu ne me vois plus. » Dernier avertissement, Dieu. C'est la dernière année que je te donne. Et Dieu te dit, et alors, tu joues à quoi? Attention, Dieu, hein. Vraiment, hein, je vais faire une bêtise. Hein. Je vais prendre le premier venu et je pars avec. Hein. Attention, je vais faire comme les autres. Et puis au moment où c'est arrivé, tu as l'inconverti qui te drague et tu te dis non, je ne peux pas. C'est ça. Il est sur le point, mais j'ai la schizophrénie. Est-ce que tu peux marquer le dilemme du chrétien? La schizophrénie des j'aime Dieu, mais il m'énerve. J'aime Dieu, mais il m'énerve. Mais pourtant, ça m'énerve, je ne peux pas le quitter. Il y a quelqu'un qui est comme... Bande d'Azaph. Voilà, si vous êtes comme ça, c'est vous êtes comme Azaph. C'est... Malheureux dans l'église, malheureux dans le monde, malheureux partout. Waouh. Bon, maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? Non, parce que la question, c'est... OK, j'ai compris qu'entre toi et Dieu, ça ne va pas bien à l'heure actuelle. Mais maintenant, tu vas bouder jusqu'à quand? Parce que j'ai vu la lettre que tu as écrite. Enfin, Dieu l'a tout lu. Hein. Même si tu ne l'as pas écrite, Dieu l'a entendu. Hein. Tu n'arrêtes pas de lui faire des reproches depuis je ne sais pas combien de temps. Tu dis que c'est de la prière, mais en fait, ce n'est pas de la prière, c'est de la râlerie. Soyons honnêtes. Donc, Dieu te demande qu'est-ce que tu vas faire. Alors, tu as 3 questions que Dieu... En fait, je pense que je vais être assez orgueilleux, je vais te dire, je pense que Dieu m'a demandé de te poser 3 questions à sa place. La première question, c'est combien de temps vas-tu bouder? Pendant combien de temps tu vas rester dans l'état dans lequel tu es en cet instant, toi qui regardes ce message? La deuxième question, c'est quelle va être ta position? Est-ce que tu veux garder la même position ou est-ce que tu veux changer de position? La troisième, c'est où est-ce que tu vas regarder, vers où tu vas, quoi. Le où. J'entends pas ta réponse, mais je sais que Dieu est en train de lire dans ton cœur quelque chose. Vous savez, qu'est-ce que va faire Azaph? Il va répondre à ces 3 questions en un seul verset. C'est le verset 16. Il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus, j'arrivais à rien comprendre. La difficulté était grande à mes yeux. » Verset 17. Jusqu'au moment où il va répondre au « où ». Il dit « À partir d'un moment, j'ai dit stop, j'arrête d'être dans cette position-là. J'arrête ça. J'arrête, je dis un stop d'un point de vue de timing. Combien de temps ? Aujourd'hui, j'arrête. » La deuxième chose qu'il dit, c'est jusqu'au moment où je suis entré. Il prend une position de se lever et d'aller vers Dieu. Il décide. Tu vois, il y a un moment dans ton cœur où tu changes de position, où tu arrêtes d'être victime et où tu dis « Ok, Dieu, ok, je vais faire un pas. » Vers où? Vers le sanctuaire de Dieu. Vers les sanctuaires de Dieu. Il n'est pas en train de parler d'un lieu, il n'est pas en train de parler d'un bâtiment, il n'est pas en train de parler d'une église. Il est en train de parler, écoute-moi bien, il est en train de parler d'un endroit personnel où toi et Dieu, vous vous rencontrez et vous vous parlez hors caméra. Où vous vous parlez en dehors de tout théâtre, en dehors du fait que ta mère ou ton père ou quelqu'un t'ait dit de prier ou que ta collègue t'ait dit s'il te plaît. Non, c'est juste intime entre toi et Dieu. Et là où tu lui présentes la lettre et tu lui dis Dieu, tu vois ça c'est ce que je pense, hein, mais vraiment, hein. Et tu commences à dire, mais je choisis de prendre cette lettre et je choisis d'abandonner ma colère. Je veux juste te rencontrer et qu'on se parle. C'est ça les sanctuaires de Dieu. Mes amis, les sanctuaires de Dieu, tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous présenter un couple.
Parce que je suis allé chez eux. Alors, on va peut-être avoir quelques images. Je vais vous présenter David et Candy. Ces deux personnes qui m'ont appris ce qu'était le point de bascule quand tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Je suis allé dans leur petite maison. C'est Candy, ça c'est David. Et en fait, je leur ai demandé de me raconter leur histoire. Leur histoire, elle est juste incroyable. Ils ont tout voulu bien faire pour Dieu, mais il leur est arrivé quelque chose d'impensable dans la vie, quelque chose qu'on ne pense pas, mais qui peut arriver même aux meilleurs des croyants. Et tout à l'heure, restez, parce que je pense que c'est peut-être un des meilleurs, voire le meilleur MLK+, qu'on ait eu ici à MLK. En termes de profondeur spirituelle, vous allez être révolutionné, parce que vous allez comprendre ce que c'est que le point de bascule que j'appelle les sanctuaires de Dieu. Mais avant, je voudrais vous parler de une fois que tu as basculé, grand 2, je suis bouleversé par ce que Dieu me montre. Quand tu vas dans le sanctuaire de Dieu, quand tu rentres dans ce point de déclic de l'intimité avec Dieu, tu vas changer de regard en fait. Avant, j'étais écœuré par ce que je voyais. Maintenant, je suis complètement bouleversé par ce que Dieu me montre. Et Dieu va te montrer deux choses, c'est très simple. Dieu va te montrer que la vraie fin des méchants, elle est triste. Elle est triste. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Dylan et de son beau-frère, parce qu'il était presque jaloux de son beau-frère qui était caïd là, dans le trafic de shit. Et il me dit, jusqu'au jour où j'ai vraiment pris le temps de connaître mon beau-frère. Il dit, mon beau-frère, il dort pas la nuit. Mon beau-frère, il est bouffé par la peur, par l'épouvante de la mort. En fait, moi je voyais sa réussite matérielle, mais sa vie, elle est invivable. Regardez ce qu'il dit, verset 17. Au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants, je me suis rendu compte que oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve se dissipe au réveil. Pchit. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose ? Est-ce que tu as réfléchi à qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'es pas la fille de Dieu, le fils de Dieu, comme tu es aujourd'hui ? Eh bien, tout d'un coup, tu perds la notion d'éternité et tu reviens dans une dimension, il n'y a que ta vie sur la terre qui compte. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une horloge qui se met en place, le tic-tac, et jusqu'à un moment où il y a un accident, un AVC, un truc comme ça, tu ne sais pas le jour où tu meurs, mais tu n'as aucun espoir d'une vie après la vie. C'est terminé. Les gens sans Dieu, ils vivent dans la crainte permanente que le film s'arrête. Parce qu'il n'y a rien pour eux derrière que la mort. Et c'est ça que Asaph se rend compte. Il dit, moi je me plains de ma vie sur la terre, mais en fait, je n'ai pas réalisé que eux, ils sont dans la dimension uniquement de la terre, mais moi j'ai la dimension de la terre et du ciel. Alors, grand B a pour vous quitter. Voici ce que dit Asaph. Il dit, en fait, je suis émerveillé par la bonté de Dieu pour moi. Et il écrit ces phrases qui sont à tomber par terre. Il dit, mais moi je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. En fait, tout d'un coup, tout le référentiel change. Au lieu de passer d'une petite vie, je ne sais pas moi combien d'années tu vis, entre 0 et 97 ans, je ne sais pas, jusqu'au moment où, game over, au lieu d'être dans cette dimension-là, tu dis, mais non en fait, il y a l'éternité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de préparer un repas extraordinaire pour votre invité ? Vous avez déjà préparé des repas ? Quelqu'un a déjà préparé un repas ? Tu as un apéro, tu as une entrée, tu as un magnifique plat de résistance, tu as un dessert et tout. Et là, tu as un invité qui vient et qui n'a pas compris. Et tu as mis quelques petites pizzas en apéro et le gars, il se goinfre de pizza. Toi, le gars, il a tellement pas la foi qu'il pense que ça va s'arrêter là, tu vois.
Donc il bouffe. Et après tu dis, bon, on va commencer avec l'hors d'œuvre. Ah, moi je croyais que c'était fini là. Ça c'est la vie des sans-dieu. Ils se jettent sur les pauvres pizzas parce qu'ils n'ont que ça à manger. Mais moi je vous dis à toi qui es avec Dieu, mes amis, le repas des noces, il est là-haut. Hein. C'est pas sur la terre que tu manges. Hein. Mes amis, la terre c'est l'apéro. La terre c'est l'apéro. T'as 2-3 petites olives qui se battent. Tu dis ouais, ma petite olive elle est plus petite que l'autre. Et moi j'ai une verte, lui il a une noire, c'est pas pareil. On s'en fout. Ce que je veux te dire, c'est que ta place est réservée au repas des noces de l'agneau. Le truc, il dure. Et là, tu regarderas ta vie sur la terre et tu te diras, mais qu'est-ce que j'étais bête lorsque j'étais jaloux du gars qui avait les 3 olives. Tu vas dire, mais Dieu, je suis avec toi. Et puis même ta vie sur la terre, tu vas la relire différemment. Parce que tu vas aller voir l'ange là qui était en charge de ton célibat là. C'est le gars qui a mal bossé là. Tu dis comment ça là, tu faisais quoi là toi? Hein? T'étais pas payé par Dieu pour intervenir? Vous savez que vous les anges, vous êtes des esprits de Dieu au service des bien-aimés comme moi? Hein? Et tu te rappelles, j'avais commencé, j'étais fiancé. Hein? Et il m'a largué. Et t'as rien fait quoi. Et moi, je pleurais tous les larmes de mon corps. Et toi, tu faisais rien, monsieur l'ange. Voilà. Et ben moi, je vais te dire une chose. Peut-être que l'ange, il te dira, tu veux avoir le vrai dossier, là? Tu sais le mec avec qui t'étais, là? La vérité, l'ange, il va te dire, c'est moi qui l'ai fait partir. Parce que t'allais tellement gâcher ta vie que je me suis dit, ma chérie, j'ai trop mal pour elle. Mais c'est même pas une question de bonheur à l'apéro. C'est que ce gars-là, il allait t'amener tellement loin de Dieu que ce message que tu reçois aujourd'hui, tu ne l'aurais jamais reçu. Tu aurais peut-être été plus heureuse pendant l'apéro, mais loin de Dieu pour l'éternité. Et franchement, réfléchis bien. Prenez une vision du ciel. Et c'est ça qu'il dit, et je dois vous quitter. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, je vais vous dire, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. J'ai l'impression que ce n'est pas le même homme. Hein. Seigneur éternel, afin de raconter ce que tu fais. Quel a été le changement? Il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. Il a eu son temps tête à tête avec Dieu. Il y a un moment où il a déchargé son sac, il a pris tout le dossier qu'il avait contre Dieu. Et il a dit, Dieu, t'es Dieu, je n'ai pas tout compris ce que tu fais, c'est ok. Mais je te fais confiance et je vois les choses. Et là, il a été éclairé par Dieu, il a vu les choses différemment. Je prie pour que toi qui regardes ce message, tu vois les choses différemment. Non, les méchants n'ont pas une si belle vie que tu penses. Par contre, la tienne est infiniment plus bénie que ce que tu crois. Et je dois être honnête avec vous. Dans les Asaph, là, il dit qu'il avait fait aucune bêtise. Enfin, si, à un moment, il a dit « Mon pied était près de trébucher ». Tu sais que Dieu, même quand tu es en train de trébucher, que tu es à ça de basculer. Peut-être il y en a qui ont basculé. Allez, on va être vrai. Asaph, il a failli trébucher, mais il y en a qui ont vraiment trébuché. C'est qui sont passés du côté obscur, loin de Dieu. Peut-être vous avez fait même des bêtises loin de Dieu. Peut-être que Dieu vous a fait été vous chercher un moment de votre vie. Mais vous êtes parti en vrille, quoi. Ok, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voici ce qu'il est marqué. Dieu dit, tu m'as saisi par la main. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit, Dieu, tu vois ma petite main là, je l'ai salie. Il a dit, j'ai pas besoin que tu aies lavé des mains. Tu sais, au début, Asaph, il dit, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est pas ça qui compte. Dieu dit que tu aies une main propre, que tu aies une main sale, que tu sois, je te prends. Vous savez, il y a un chant qui vient, et je voudrais qu'on termine comme ça. Il y a un chant qui vient, c'est le chant qu'a composé Israël Houghton. Et à mon avis, il l'a composé en lisant ce psaume parce que c'est quasiment les paroles de ce psaume. Il a dit ce chant. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Et là, je me suis dit, pour écrire un chant comme ça, c'est un gars qui doit être à fond connecté avec Dieu. Non. Il a écrit ce chant, ta présence est le ciel pour moi, alors qu'il venait d'exploser son couple, parce qu'il n'avait pas été sérieux avec sa femme. Il a cassé son mariage. Et à ce moment-là, sa femme lui a envoyé la lettre de divorce. Et dans ce moment-là, il écrit le chant. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et il pense qu'il est foutu. Mais à ce moment-là, il rentre dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans le sanctuaire de Dieu? Alors tu te lèves à ta place. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui au ciel est comme toi, Seigneur. Lève les mains vers Dieu. Amour, beauté, Infini. valeur. Alléluia. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Promesse de l'éternité, Jésus, ta présence, c'est le ciel ici. Nous chantons oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Je marche chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut Me satisfaire, car Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Père Céleste, à titre personnel, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où je me suis plaint de ma vie. J'avais tort, papa. J'avais juste tort. Franchement, j'avais tort. Je te remercie parce que lorsque j'ai mal parlé contre toi, lorsque dans mon cœur j'ai eu de la colère contre toi, j'avais tort, papa. Et honnêtement, quand je vois maintenant avec recul, tout mon orgueil, mes défauts, rapide à me plaindre et lent à louer, je te demande pardon, papa. Je te prie également pour toute personne qui est debout ici ou qui regarde ce message et qui dit franchement, on est indigne, je suis indigne. Je suis indigne de l'éternité. Je ne mérite pas ma place auprès de toi dans la gloire. Franchement, je suis même gêné d'aller à ce repas des noces. Mais puisque tu m'as donné un habit blanc, puisque tu m'as donné des vêtements resplendissants, j'ai du mal à les porter, ils sont trop beaux pour moi, papa, mais juste merci. Merci pour la chance incroyable d'être accepté comme un de tes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire un merci à Dieu? Mais c'est incroyable de vivre ça. Mais merci pour toutes les fois où je me suis plaint. Je veux juste te dire merci aujourd'hui. Waouh, merci. Merci. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous donner un secret. Le secret du sanctuaire. Alors tu peux reprendre place, vous qui êtes en ligne. Restez, ça va être incroyable. Je vous le dis vraiment, ça va être incroyable. Parce que j'invite avec moi David et Candy, les personnes que j'étais visitées avant-hier, qui m'ont accueilli dans leur chalet, là-bas ici. Bienvenue. Candy et David, je suis heureux de vous recevoir. Parce que vous m'avez donné une leçon. Tu croyais que c'était moi qui... Parce qu'on avait travaillé le message ensemble, tu croyais que c'est moi qui donnais la leçon, c'est moi qui ai pris la leçon. Je vous présente en quelques mots. Tous les deux, vous servez Dieu au travers du peuple des voyageurs, des Tziganes. Et dis-moi juste un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie depuis des années, peut-être, David? Ça fait aujourd'hui 24 ans que je suis dans le ministère. J'étais reconnu, ordonné, on pourrait dire pasteur, prédicateur en 2021, 2001, pardon. Oui, 2021, c'est il y a 20 ans, oui. Et j'exerce mon ministère, oui, parmi le peuple de voyage, mais aussi parmi tous ceux qui veulent bien écouter ce ministère. Et depuis 15 ans, j'exerce aussi mon ministère en maison d'arrêt, je suis aumônier. Aumônier aussi. Et Candy, toi, tu prends soin de tellement de monde. Tu es une femme incroyable et je sais que tu es timide, tu es réservée, mais je voudrais que les personnes ici puissent entendre votre histoire, ton histoire, parce que tu es une maman courage. Il y a des mamans dans la salle? Il n'y a pas de maman dans la salle, il y a des mamans devant l'écran. Il vous est arrivé, après votre mariage, alors juste on va dire le mariage, la belle année, peut-être avant de parler d'aller dans le dur, ce que vous avez vécu. Cette belle année, vous vous rencontrez, c'est 97-98, c'est ça? 97-98, on s'est mariés en 98. Et alors là, tu m'as raconté, on va le faire vite, mais il y a un moment où ce beau jeune homme et toi, les deux mains se sont touchées, qu'est-ce qui s'est passé? Le coup de foudre. Le coup de foudre. C'était la volonté de Dieu. Voilà. Toi, tu étais chrétienne? Oui, chrétienne déjà depuis 3 ans, et j'attendais mon bien-aimé. Et ça Dieu s'est t'a fait. exaucé. Et il m'a exaucé. Oui. Jusque-là, tout va bien. Raconte-moi la première année, David. La première année, c'était un sans faute. Je rencontre la femme de ma vie. Je fais mon école biblique et avec l'intention de l'épouser le plus possible. J'étais un peu comme toi, un peu trop célibataire et persuadé et sûr que c'était elle, de toute façon. Et puis en quelques mois, les choses sont faites et je l'ai épousée. Et là, tout va bien. Et même tu tombes enceinte assez rapidement. Je tombe enceinte rapidement. On est heureux, on sert le Seigneur. On est missionnaire à l'époque en même temps. Ça va engager dans plein de projets en Dieu. Heureux, un foyer qui sert Dieu. Pas de tristesse, pas de malheur, pas de maladie, pas de décès dans la famille. Tout allait bien. Tout va bien. Tout va bien. Et là, tu es enceinte et la grossesse se passe bien? Ça se passe bien. Tout était bien pendant 1 an, 9 mois de grossesse. Mon petit garçon, il est arrivé. Petit garçon. Oui, un petit garçon Jefté, il s'appelle. Tout était bien jusqu'à l'âge qu'il a 2 ans.
Pourquoi, Et qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans? à 2 ans, ben, c'est là qu'ils nous ont dit qu'il était malade, qu'il avait, au début, ils nous disaient un trouble du comportement quand j'ai vu un médecin, et après, ils nous ont affirmé qu'il était autiste. En fait, c'est la fois où tu avais été voir un psychiatre et moi, j'étais pas là. Oui, un docteur, oui. J'ai été voir un... D'abord, c'était un pédiatre. Le pédiatre m'a orienté à un psychiatre, et le psychiatre, il m'a dit qu'il avait un trouble du comportement, donc qu'il était... Après, j'ai su que c'était Mais autiste. c'est grave ça ou pas? Enfin, En fait, le médecin, moi, j'étais pas là lorsque le médecin a annoncé la nouvelle, il m'a mais il dit a que été c'était- cash, oui. très cash. Et les mots qu'il a dit, c'était les suivants. Votre enfant est autiste. Pour nous, ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais Pas surtout, d'espoir. il nous a dit, voilà, il n'aura pas de vie sociale. Il ne parlera pas. Et ça sera un enfant qui ne sera pas comme les autres. Et ça, il l'a dit à mon épouse. Et moi, j'étais pas là. J'étais parti encore. Oui, il était parti. Avant de rentrer chez moi, j'étais dans ma voiture seule, parce que quand on te dirige vers un psychiatre, je dis pas que c'est pas... Mais quand on m'avait dit déjà qu'il avait un problème, je ne m'attendais pas à une bonne nouvelle du tout. Donc j'étais dans ma voiture seule. J'ai pleuré et encore pleuré pour soulager, parce que je ne pourrais pas conduire pour rentrer chez moi. Et c'est là que je l'ai dit à mon mari. Et mon mari, à ce moment-là, je crois que ça s'est effondré sur nous. On a pleuré. Enfin, lui, il n'a pas pleuré, il a tout resté, il était un peu figé. Mais moi, j'ai pleuré. toi, tu as gardé et tu as fui, je crois. Alors moi, quand ça m'est tombé dessus, je me suis enfui en fait. Alors quand je dis je me suis enfui, je ne me suis pas enfui de mon foyer, mais je me suis lancé dans l'activité à corps perdu pour essayer d'oublier ce problème. Voilà. Je fuyais mon foyer en fait. Donc tu étais seul pour gérer le J'étais petit seule GFT. pendant pas mal d'années. Il est pas parti, il était là, mais dans l'activité, il était là pour me soutenir, pour m'aider, parce qu'on se remplaçait la nuit et puis c'était beaucoup compliqué. Mais lui, il était à fond. Je dis, vas-y, travaille pour Dieu, vide-toi la tête, ça te fait du bien. Moi, j'ai resté chez moi en train de m'occuper de mon fils. Oui. Donc toi, tu allais dans les réunions, tu servais Dieu, etc. Et en même temps, ta femme, elle vivait la détresse à la maison, quoi. Alors c'était un paradoxe parce que moi je prêchais l'évangile et dans mon foyer et dans mon cœur, moi-même j'étais détruit, démoli. Mais j'ai annoncé l'évangile et il y avait même du succès, du résultat, ça. Mais à l'intérieur, moi, j'étais démoli et mon foyer était en train de dégringoler. Et j'avais pas de solution, en fait. Pas de solution. Les années passent. Les années passent. Comme mon fils, le premier, était très gentil, donc je me suis dit, on va agrandir la famille. Oui, parce que il y a plusieurs formes d'autisme. Chaque autiste est différent. Il était y en très a doux. Il est très doux. Très gentil, très calme. Il ne parle pas. Il sait parler, mais il ne communique pas. Il sait lire, il sait écrire. Waouh. On m'avait dit qu'il ne saura jamais lire. Et vraiment, il s'occupe dans les ordinateurs. Il a une capacité à faire les choses, c'est extraordinaire. Et là, il n'avait pas de souci. Et du coup, tu veux un deuxième alors? Donc, je veux un Tu veux deuxième. une petite fille? Tant qu'à faire. Je me suis dit, une petite fille. J'ai pas de sœur. Une petite fille, ça serait bien. C'était le rêve, quoi. C'était le rêve. Et j'ai eu un garçon, Manassé. Deuxième garçon. Deuxième garçon, Manassé, qui veut dire celui qu'il faut oublier et qui m'a rien fait oublier du tout. Parce qu'en fait, Mais du tout. quand mon épouse a attendu le deuxième, on s'est dit, bon, c'est un garçon, on voulait une fille, bon, c'est un garçon, on l'a rendu grâce à Dieu quand même. Oui. Et on s'est dit, on va l'appeler Manassé, parce que justement, Manassé, ça veut dire celui qu'il faut oublier. Et nous, en vrai, on avait vraiment besoin, ce sentiment d'oublier un peu la souffrance et la déception et toutes ces tristesses. Alors, on leur a mis tout notre espoir sur Manassé. Et là, c'était... Alors là, vous me voyez rigoler très bien parce que Dieu m'a béni énormément. Mais à ce moment-là, je rigolais pas du tout. Ça l'a resté très longtemps. Et quand j'ai eu Manassé, 18 mois après, j'avais vu quelques traits avant, mais sûr, à l'âge de 18 mois, mon deuxième était également autiste. Et là, Là, le premier, je me suis dit, bon, il devait être né sur cette terre. Le Seigneur, c'est pas lui qui l'aime, mais il était pour nous. C'était notre fils. C'est la vie, on ne peut rien y faire, on ne peut pas changer les circonstances. Mais le deuxième, je me suis dit, comment je vais faire? Je suis perdue. Je sais ce que c'était l'autisme. Quand on ne sait pas, on apprend avec. Mais quand on sait, on se dit, là, on est foutu. La est perdu. force, l'énergie, le courage que on ça n'a demande. plus de foyer. Et en plus, le deuxième, c'était une catastrophe.
dans le sens qu'il se faisait du mal, il s'automutilait, il voulait être tout nu, il avait des problèmes sensoriels, des problèmes d'écoute, il se frappait continuellement et permanent, il réveillait l'autre. Donc c'était une chaîne sans fin. Et là, j'étais très malheureuse. Il était aussi violent, en fait. Et c'était Il aussi était très violent. un vrai problème. Et là, par contre, alors là, je pleurais, mais c'était plus pleurer, c'était une douleur qui était à l'intérieur de mon cœur. Alors, si je pleure pas de tristesse parce que je suis très heureuse et le Seigneur m'a bénie énormément. C'est plus les émotions parce que des fois on n'en parle plus ou alors on a tendance à revivre l'émotion que tu avais oublier vécue à ce l'époque. qu'on a vécu. Mais c'est merveilleux parce que d'y penser, ça fait du bien. Non, mais c'est important aussi qu'on comprenne, c'est que ça a pris des années pour rentrer, ce que je vais appeler le point de bascule, qu'on verra tout à l'heure. Tout à l'heure, on le verra. Mais il y a eu un moment où tu as eu des attaques très sombres dans ta tête. Alors, c'est à ce moment-là, vers l'âge que mon fils il avait 18 mois, que c'était mal, pas bien, angoissé. Moi qui ai connu le Seigneur très jeune, je me suis baptisée, j'avais 15 ans. Ça faisait quelques années que j'étais chrétienne, je n'ai jamais laissé Dieu. Je ne savais pas ce que c'était l'angoisse, je ne savais pas ce que c'était la tristesse, je ne savais pas ce que c'était la peur, je ne savais pas ce que c'était l'anxiété même, redouter quelque chose. Et là, j'avais tout en même temps, des émotions que je ne connaissais pas du tout et que je ne voulais pas en faire part à mon mari parce que lui, il était dans l'activité. On est deux, on est ensemble. Si moi je suis malheureuse, il est malheureux. Si lui, il est malheureux, je suis malheureuse. Et je voulais un peu le protéger. Mais je ne voulais pas en parler à la famille parce que la famille, elle a arrêté pas bien. Est-ce que tu voulais plus vivre ? Et à un moment, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, parce que soit que tu reviens me chercher. Alors, ma prière, c'est vrai qu'au début, c'était, viens me chercher. Je vais être dans le ciel, viens nous chercher. J'étais un peu égoïste parce que ma famille n'était pas chrétienne. Après, j'ai réalisé que ce n'était pas une bonne prière non plus. Et qu'il allait pas m'exaucer. Tu voulais faire dire le retour de Jésus juste pour arrêter tout. Pour arrêter de souffrir, ce n'était pas voulu du tout. Et je dis là, Seigneur, il faut que tu me changes parce que je suis très malheureuse. Mais tellement malheureuse. Je pleurais du matin jusqu'au soir. Mon fils faisait des cris, je le tenais, les larmes coulaient sur lui. Je ne pouvais rien faire. Mais rien. Et jusqu'à un moment, j'en pouvais plus. Tu as prié, pourtant, tu la prière gémissais devant Dieu. Oui, mais c'était un peu des prières... je pense que ma prière n'était pas bien orientée. Ah bon ? Oui, parce que souvent on prie quand on est on est focalisé sur la maladie. Je voulais la guérison, mais j'avais besoin de moi, être béni, être guéri de cette maladie, de lui qui vivait. En réalité, c'était moi qui avais besoin. Dieu fait ce qu'il veut. Je demandais la guérison maintenant, je ne vais pas me focaliser sur sa maladie. Donc j'ai passé quelques années à côté de la présence de Dieu qui était... Je sentais la présence de Dieu, mais le destin que Dieu voulait pour moi. Et là, je dis, Seigneur, tu t'en occupes. En fait, tu luttais, si j'essaie de mettre des mots, c'est tu voulais que Dieu change tes enfants au lieu que Dieu te change toi. Et tu luttais presque contre ce que Dieu avait fait, quoi. Oui, c'était vraiment... Ils étaient là. Maintenant, je ne dis pas que Dieu ne peut pas guérir. Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas une chose qu'il n'est pas capable de faire. Mais il y a des circonstances que ça ne se passe pas. Et il faut vivre avec. Okay. Et là, à ce moment-là, je dis, Seigneur, je croyais qu'on ne pouvait pas être heureux avec une vie comme la mienne, avec des enfants handicapés. Pour moi, ce n'était pas possible. Alors explique-moi, parce que moi, je suis venu avec Piou, avec Vincent, on est rentré dans votre maison et ça resplendit le bonheur. Donc je me dis, il y a eu un truc, parce que je t'ai pas connu, moi, quand tu étais en larmes et que tu te cachais seul dans ta salle de bain. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est arrivé? Explique-nous. Alors pour vous tous qui regardez là, ou toi qui regarde peut-être par Internet, il y a une vidéo avec la version complète de ton témoignage qui est disponible sur YouTube. Mais explique-moi le point de bascule, le moment où tu rentres dans le sanctuaire de Dieu comme Asaph, où ta façon de voir les choses change. C'est un soir, c'est un matin, c'est une nuit. Explique-moi. Je crois que c'était il y a 7 ans, tu m'as dit. Oui, il y a 7 ans. Alors imaginez-vous que mon premier fils, il a 22 ans, donc ça l'a duré pendant 15 ans. Ouais, ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans en tout. D'accord. Et là, je me suis dit, alors là, ça paraît simple, mais ce n'était pas simple du tout, parce que les prières, chaque étape que j'étais pas bien, les prières changeaient. Ok. Je priais pour mes enfants, il n'y avait pas la guérison, mais j'étais focalisée, alors c'était des prières répétitives. Après, je priais pour qu'ils soient calmes, mais après, j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin, c'est mon cœur qui est meurtri, c'est moi qui est malheureux, c'est moi qui est angoissé, c'est moi. Et à ce moment-là, j'ai dit, je veux la paix. Je veux que tu me prends cette angoisse et que tu me la transformes en paix. Je ne veux plus jamais pleurer
sur l'handicap de mes enfants. Je veux que je sois heureuse en Dieu. Et c'est vrai que... Alors, je ne veux pas dire que le ciel s'est ouvert, non, ça l'a pénétré. Parce que le ciel, quand la présence de Dieu, quand on la ressent, il se dégage quelque chose, mais ça, on l'a, la présence de Dieu. Mais c'était à l'intérieur, on aurait dit qu'on m'a arraché quelque chose, et ça l'a parti. Il y a une douleur qui est partie, une paix qui est ça a venue. été fini. C'était quand? Il y a 7 ans. Hein, C'était un matin? Non, le lendemain matin, je me suis sentie bien, j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain, même s'il y avait du bruit dans la maison, j'écoutais plus le bruit. Même s'il y avait des cris, ça ne me faisait plus rien. Même si un enfant parlait, que ça me faisait à ce moment-là une douleur, que je dirais, mon fils, il ne me parle pas, c'est Noël, il ne me demande rien, il ne me dit pas maman. Ça me fait plus mal. Ça te fait plus mal. Ça ne me fait plus du tout de douleur. Et je vis avec mes enfants et je suis heureuse et comblée en Dieu. Moi, je t'ai vu parce que, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Moi, c'est pour ça qu'on a voulu aller chez vous. Moi, j'ai voulu voir si ce que vous disiez était exact. Et j'atteste qu'il y a une paix spéciale sur votre maison. Même avec le caméraman, là, on pleurait là, quand tu nous racontais. Mais on sentait une paix de Dieu. Tu sais, même quand Jephté, il est rentré, on était en train de lire le psaume. Jephté, il est rentré, ton grand. Et puis il a dit bonjour et tout ça. Il y a de la joie dans cette maison. Alors, il faut que toi, tu me dises, tu as mis un peu plus de temps qu'elle à avoir le point de bascule. Alors moi, c'était un peu différent parce que moi, j'ai fui en fait tout ça. J'ai voulu vraiment ne pas y penser. Parce que je comprenais, en fait, je comprenais plus. J'avais une théologie, j'avais une compréhension, mais là, je comprenais plus Dieu. Parce que moi, dans ma conception, j'avais tout fait bien. Tout. Je me suis donné à Dieu jeune, et je me suis engagé dans le service pour Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu, et tout ce que ma main trouvait à faire pour Dieu, je le faisais. Je me rendais disponible. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. Et ça m'arrive à moi, un enfant dans cette condition-là, c'est pas juste. Et là, le deuxième enfant arrive, et ça m'arrive à moi. Et un peu comme Asaph, je voyais des amis, enfin des connaissances qui ne sont pas au Seigneur, et qui avaient des enfants qui rigolaient, qui s'amusaient, qui, les jours de Noël, ouvraient leur papier cadeau. Mes enfants, le jour de Noël, ça ne les intéressait même pas. Et moi, j'étais brisé à l'intérieur, j'étais brisé, et je ne comprenais pas Dieu. Je ne comprenais pas Dieu. Et j'ai vu que ma femme avait vu une expérience avec le Seigneur, et la paix se voyait, mais moi j'étais à l'intérieur, j'étais brisé, complètement brisé. Parce qu'on passait des nuits blanches, ça a duré pendant plus de 10 ans, où on se relayait la nuit pour dormir. Et sans compter les journées où parfois on était obligé d'aller en psychiatrie, où on voyait nos enfants attachés, et pour les calmer un peu, et à l'intérieur le brisement était présent, et je ne comprenais pas Dieu. Et il y a eu un jour, il y a eu un point de bascule. Moi aussi, je priais pour mes enfants. Moi aussi, je demandais à Dieu. Et il semblait que le ciel était fermé pour ça. Et un jour, il s'est passé un point de bascule. C'est lorsque j'étais vraiment au fond. J'étais dans un état lamentable. Moralement, j'étais dans un état lamentable. Et ce matin-là, mes enfants devaient aller à leur école. Ils devaient aller à leur école et on n'avait qu'un seul transport pour les enfants. C'était le transport pour Manassé, le plus jeune, le plus violent, le plus dur. Et Candy, elle avait décidé de prendre en charge le plus vieux pour l'amener à son centre, à son école. Et le matin, dans ma maison, je me retrouve avec Manassé. Donc tu es avec le plus jeune et tu attends le transport. Et j'attends le transport. Mais le problème, c'est qu'il est nu. Et le deuxième problème, c'est qu'il hurle et qu'il se frappe. Et il ne veut pas se laisser habiller. Et moi, j'ai plus la force. J'ai pas la force de prendre le vêtement. J'ai trop fait, je peux pas, j'arrive pas. Dur. Et j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de pleurer. Je suis triste à l'intérieur. Et je regarde le ciel, mais je dis Seigneur, je suis malheureux, mais j'ai pas envie d'être malheureux. J'ai pas envie d'être malheureux. Et comment je peux faire? Et là, mon fils entend hurler. Et le transport va arriver dans quelques minutes. Et je sais pas, je sais pas, Seigneur. Et là, il y a un verset qui m'est venu. Un verset qui m'est venu tout simplement. Et ce verset disait, la joie de l'Éternel est une force. La joie de l'Éternel est une force. Et moi, j'ai souri, je dis, ok, la joie de l'Éternel est une force. Mais je réponds comme ça à Dieu. Mais ici, dans la maison, il n'y a aucun élément de joie. Aucun. Il n'y a que des cris, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des gémissements. Moi-même, je suis en miettes. Je suis dans un état de dépression. Les gens voient mon visage, mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Ouais.
J'ai la joie de l'Éternel est une force, mais il n'y a pas de joie en moi. Et il y a un autre verset qui me revient. C'est d'une étrangeté pas possible. Mais quand Dieu nous parle, il sait nous parler. Et ce deuxième verset, c'est « Celui qui est dans la joie chante des cantiques. » Alors là, j'ai dit « Ok, non mais quand même, je ne vais pas chanter un cantique là. » Il y a ton fils qui est tout nu à côté, il est en train de faire il une se frappe, je suis démoli, je suis en miettes, ça fait des années que ça dure. Les gens ne peuvent pas venir chez nous parce que ce n'est pas possible. Et nous-mêmes, on ne peut pas se déplacer parce que trouver quelqu'un, même pour les garder, c'est compliqué. Ouais. C'est horrible. Alors, je dis au Seigneur, tu veux que je chante? J'ai pas envie de chanter, hein. Vraiment pas. Alors, j'ai dit, ok, je vais chanter. Et j'ai commencé à chanter un chant, j'ai commencé à chanter un chœur, simplement. Et quand j'ai commencé à chanter ce cantique, ce matin-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est descendue. Mais la paix, je connaissais la paix de Dieu. J'avais expérimenté la paix de Dieu. Mais cette paix, elle s'est transformée en joie. Et en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que j'étais heureux. Alors que dans ma maison, il n'y avait absolument rien pour être heureux. Il n'y avait aucun élément familial pour être heureux. J'avais plus de vie, j'étais démoli. Et Dieu me remplissait d'une joie qui ne dépendait pas des circonstances de la terre. Je chantais ce cantique et il y avait une joie immense comme j'avais jamais ressenti. Le jour où mes enfants sont venus au monde, j'étais heureux, c'était un bonheur immense. Mais la joie que j'ai ressentie là était tellement plus grande. Le jour où j'ai rencontré mon épouse, où on s'est mariés, il y avait une joie extraordinaire. Mais ce jour-là, il y a une joie qui était du ciel. Dans ta maison. Dans ma maison. Avec ton fils à côté de toi. Avec mon fils. Alors, je me suis approché de lui. Et vous savez, la joie, ça se communique, la paix aussi. Et j'ai pu l'habiller, puis il s'est calmé. Et j'ai vu mon fils sourire. J'ai vu mon fils qui était devenu heureux d'un seul coup. Waouh. 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 Et là, la paix que Dieu nous a donnée commence à se déposer sur eux. Et les choses ont changé. Il y a une évolution. Mes amis, c'est ça que j'appelle les sanctuaires de Dieu. Vous savez, notre corps est le temple du Saint-Esprit, ok. Le Saint-Esprit, il est tout le temps avec nous. Mais il y a un moment où il y a quelque chose de plus. Le sanctuaire de Dieu. Le face-à-face comme Moïse avec Dieu dans le tabernacle, le face-à-face avec Dieu. Il y en a qui ont besoin d'un sanctuaire de Dieu là maintenant. On va prier pour vous, viens, on va prier. Merci Candy. On va prier pour tous ceux qui disent, Père, tel que je suis, je viens dans ton sanctuaire, voilà. Tu changes de position, Candy, elle a dit ça très très bien. Passer de condition de gémissement à une position de foi, d'une position de victime à une position d'adoration. J'essaie de le prononcer, mais je le prononce mal. Mais dans quelques instants, tu vas prier pour ceux qui veulent rentrer dans les sanctuaires de Dieu. Est-ce que vous voulez bien juste vous lever? Si tu es devant ton écran, est-ce que tu peux juste lever les mains, faire quelque chose, faire un signe? On va prier avec le pasteur David pour toi. Mais David, j'ai une dernière question. Dernière question avant. Moi, pardon ma curiosité, mais c'était quoi le chant? C'est quoi le chant qui a fait que de tout d'un coup, c'était un chant compliqué? C'était quoi? Le chant le plus simple. Le chant le plus simple, alors que j'étais dans la détresse, j'ai commencé seulement à louer. Alors que j'étais brisé à l'intérieur, j'ai commencé à chanter ce chant tout simple et je vais vous le chanter. Louer, 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 soit Dieu. Louer, louer, soit Dieu. Alors que mon cœur était brisé. Louer, 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 soit Dieu. Il est le Dieu de la restauration. Louer, louer, soit Dieu. On chante ensemble, on lui dit, malgré toutes mes épreuves, tu es là. Louer, louer,
soit Dieu. Loué, loué, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Le psalmiste pouvait dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est lorsque je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu, lorsque j'ai compris ce que Dieu attendait, que ma vie a été restaurée, que mon foyer a été restauré, que ce qui était impossible est devenu possible. C'est lorsque tu viens dans sa présence, simplement dans sa présence, et que tu lui dis, Père, Seigneur, je ne comprends pas le chemin par lequel j'ai traversé, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés qui se lèvent sur ma vie, je sais que tu es avec moi. Seigneur mon Père qui est dans le ciel, j'aimerais te prier maintenant pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont ici, dans ce lieu. Je prie que cette paix qui surpasse toute intelligence, qui va au-delà de la compréhension des hommes, remplisse les cœurs. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, pour des cœurs ici brisés, des hommes et des femmes à l'écoute de ce message, de ce témoignage, qui sont brisés par la vie, brisés par la maladie, brisés par les circonstances, brisés par le péché, anéantis, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu du rétablissement. Et là où ils sont, Seigneur, tu viens les rencontrer, parce que tu les aimes. C'est ton amour qui vient les rencontrer. Mon Père qui est dans le ciel, à toi soit toute la gloire, toute l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je souhaite qu'un jour, j'entende votre témoignage. Le jour où vous aurez choisi, où vous aurez décidé de quitter votre statut de simple victime des choses de la vie à adorateur, adoratrice de ce que des petits moments de Dieu sur la terre en préparant le ciel. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Merci à chacune, merci à chacun d'avoir été présent ici dans ce lieu, de vous être déplacés. Est-ce que c'est bon la présence de Dieu? Et vous qui êtes en ligne là, mais soyez bénis. Je voudrais vous remercier, c'est un tel honneur pour moi d'être votre pasteur et de pouvoir être à cœur ouvert. Honnêtement, je suis crevé à la fin de la journée, je suis épuisé. Mais je suis sûr une chose, c'est que si un jour votre cœur est en train d'être troublé, vous aurez le réflexe de dire « Loué soit Dieu ». Et ça vaut toutes les récompenses du monde. Merci à tous ceux et celles qui chaque semaine, chaque mois, est aussi fidèle financièrement. C'est grâce à votre soutien financier que des programmes comme celui-là et la vidéo qu'on a pu tourner, merci, vous nous aidez à donner du contenu, à donner de la consistance, de la nourriture et de la profondeur spirituelle. Merci pour vos dons, merci pour vos dîmes, merci pour ce que vous faites dans la maison de Dieu. Pour vous qui êtes en salle, vous avez la possibilité de donner à la sortie de ce lieu. Pour vous qui êtes en ligne, vous avez aussi ce qui s'affiche sur votre écran, les bandeaux. Je veux donner si c'est ponctuel ou si jamais vous dites non, je veux que ça soit régulier, je veux être partenaire de l'église MLK. Merci, sans vous, on ne peut pas le faire. Et vous donnez un sens à ce grand appel qu'on en a tous. Si vous avez besoin de prière, et je ne voudrais pas qu'on se quitte comme ça, pour certains, vous avez peut-être besoin de dire j'ai envie de basculer dans les sanctuaires de Dieu. Vous pouvez venir sur le devant si vous êtes dans la salle à la fin de ce message. Vous pouvez venir sur le devant, vous tous qui êtes en ligne, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Il y a une équipe d'intercesseurs avec Pasteur Joël, etc. Ils prient, ils intercèdent pour vous et on prie pour que vous puissiez basculer de position spirituelle afin de pouvoir vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et que le ciel seulement donne. Alors, maintenant que vous êtes tous debout, on va terminer, on dirait j'essayerai encore. Avec l'équipe de Pierre-Nicolas, on va dire j'essayerai encore de quoi? Je chanterai les louanges de Dieu jusqu'à ce que je sois dans la gloire avec lui. Vous êtes d'accord avec ça? On termine ainsi. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Oui, tu es Dieu,
Tu es Dieu, éternel et infini. Oui, tu es, Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Et j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Tes millions d'anges ou ta splendeur. Mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oui, tu es, Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Et je te louerai. Mes mots sont imparfaits, mais je Continuerai, j'essayerai encore, et j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner, et j'essayerai encore, Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Hey, hey. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Quelle joie, quelle paix quand je reconnais que tu es Dieu, que tu règnes, tu donnes, tu reprends, que tu es Dieu, béni soit ton nom en tout temps. La joie revient, la paix revient quand je reconnais que tu es Dieu.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu. Je crois qu'il y avait un vrai rendez-vous avec notre Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Seigneur, merci de nous honorer de ta présence. Merci pour ta patience, merci pour ton amour. Merci de nous donner ton point de perspective. Je prie que chacun puisse être accompagné. Gardons ce que nous avons reçu aujourd'hui. Répandons ce que nous avons reçu aussi aujourd'hui auprès de ceux qui nous entourent. Et on va terminer simplement comme ça. Il y a le temps pour ceux qui veulent la prière. Vous pouvez vous avancer sur le devant. Il y a l'équipe qui est là. Et soyez richement bénis. Et soyez source de bénédiction aussi. Amen. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.